Et salut à tous et à toutes, c'est Michael Fifon. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review ainsi que de mes réactions sur le dernier épisode de Monday Night Raw. Et première chose, avant que je détaille le show, point par point, match par match, etc. Un coup de gueule. What the fuck? Ils ont pas mis le Braun Strowman, Roman Reigns et Samoa Joe en main event. Ils l'ont mis en milieu de show. What the fuck? Ils ont préféré mettre en main event un Big Cass contre Big Show alors que tout le monde s'en bat les couilles. What the fuck? Franchement, what the fuck? WWE, y a un problème là-dedans ou ça se passe comment en fait? What the fuck? Mais qui en a quelque chose à foutre du Big Cass, Big Show? Bordel. Franchement, je sais pas. Et ils mettent ça en main event. En fait, je vais vous dire, quand j'ai vu le Braun Strowman contre Roman Reigns, contre Samoa Joe, j'ai fait déjà le main event, donc c'est pas possible. On n'a pas vu les Women's. Je me suis dit quand même, à chaque fois on voit au moins les Women's. Parce que sinon, quand même, ça se fait pas quoi. J'ai fait, on n'a pas vu les Women's. On n'a pas vu et on n'a pas vu le Big Catch, on n'a pas vu le Big Cass contre Big Show. J'ai fait, oh putain, ils vont mettre le Big Cass Big Show en main event. Non mais sérieux, franchement c'est un coup de gueule. What the fuck? Pourquoi ils ont pas mis le Samoa Joe, Roman Reigns et Strowman en main event? À mon avis, c'est pour éviter les huées de Roman Reigns, à mon avis. Je vois que ça. Parce qu'en fait, Roman Reigns a gagné le Triple Threat match. Donc peut-être c'était pour éviter sûrement de finir le show en huant, mais bon. Mais bon, quand même. Enfin, ils auraient pu au pire faire gagner, je sais pas, Samoa Joe. Voilà. Moi je dis ça aurait été mieux de faire gagner Samoa Joe. Après au pire tu fais gagner Roman Reigns à SummerSlam. Quoique non, il vaut mieux qu'il fasse gagner Roman Reigns un épisode de Raw et faire gagner Samoa Joe ou Strowman à SummerSlam. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, ça franchement c'était un coup de gueule. Franchement j'ai vu ça, j'ai fait what the fuck. Et bon, en tous les cas on a commencé le show de Monday Night Raw. On était à Pittsburgh, Pennsylvania, dans la ville natale. Je crois que c'est la ville natale de Kurt Angle. Et on a commencé le show avec Kurt Angle qui est venu sur le ring. Et il a fait qu'il était content d'être chez lui. Du coup, ben oui, c'est chez lui. Mais je croyais qu'il venait pas là, moi. Je croyais qu'il venait d'ailleurs. Mais, et du coup, il a dit qu'il était content d'être dans cette ville. Que c'était ici où il avait gagné... où il avait gagné il y a 21 ans les Jeux Olympiques, où il avait gagné la médaille d'or. Donc il était vraiment très content. Et il me semble que il a reparlé de Jason Jordan, il me semble, mais je me rappelle plus. Je sais plus, bref. Et je crois qu'il a sûrement parlé de Jason Jordan, mais voilà. Et puis il a dit que ce soir il avait un gros programme pour Monday Night Raw. Au final, c'était pas terrible. Mais bon, c'était pour vendre le show, bien évidemment. Et du coup, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre après? Ah oui, là franchement ça devient intéressant. Brock Lesnar qui interrompt, est-ce qu'on dit interrompre? Enfin, il intervient quoi. Brock Lesnar intervient et il vient sur le ring. Déjà, je pensais pas que Lesnar serait là, mais il était là, donc c'était une bonne chose. Et je pensais plutôt que je le verrais dans le Triple Threat match, mais il n'y était même pas dans le Triple Threat match. Il n'a même pas fait une apparition en fin de match. Bref. Du coup, il avait un segment avec Kurt Angle, avec Paul Heyman, bien évidemment, qui a fait une petite promo.
Donc il a fait à Kurt Angle. Euh, est-ce que tu le fais exprès? Un fellow four-way pour mon client Brock Lesnar. Tu veux vraiment que Lesnar perde le titre à SummerSlam, mais c'est ça, hein. Tu veux qu'il perde le titre, hein. Euh, et il a fait. Tu sais qu'il n'a pas besoin de subir le tombé ou la soumission pour perdre le titre. Et Kurt Angle n'a pas répondu, je crois. Et il fait. Tu veux vraiment qu'il perde le titre, Lesnar, c'est ça? Mais, mais t'inquiète pas, Lesnar conservera SummerSlam. Et en tous les cas, il a dit si Lesnar perd le titre par un de ses miracles, Lesnar perdrait le titre, on quitte la WWE. Déjà, ça. Mais bon, on s'y attendait parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Brock Lesnar retournerait à l'UFC, qui perdrait le titre à SummerSlam et qui retournerait à l'UFC très bientôt. Donc voilà. Donc le règne de Lesnar, à mon avis, sera fini à SummerSlam. Après, qui battra Brock Lesnar? J'espère que c'est pas Roman Reigns. Mais bon. Moi je dis Samoa Joe. Voilà. Il a perdu à Great Balls of Fire. Et là, il faudrait qu'il gagne. Parce que bon, c'était peut-être trop facile au début qu'il gagne le titre d'un coup à Great Balls of Fire. Oui, comme d'habitude, la cloche. Tu connais, frère. Et à Great Balls of Fire, il n'a pas gagné le titre. Parce que ça aurait été trop facile, on va dire. Première fois, il affronte Lesnar, il le bat. C'est quand même quelque chose. Mais ça serait le bon moyen à SummerSlam que Samoa Joe gagne. Surtout pour le renforcer encore plus. À mon avis, de toute façon, ça va soit jouer entre Samoa Joe et Braun Strowman. Braun Strowman, je ne sais pas s'ils vont lui donner le titre. Je crois qu'ils sont contents de ce qu'il fait. Mais déjà, je trouve que Braun Strowman avec un titre, je trouve ça irait pas. Et puis, il n'est pas non plus extrêmement crédible. Des fois, avec sa feud contre Roman Reigns, genre il détruisait Roman Reigns et bon, il s'était blessé aussi, mais Braun Strowman il détruit Roman Reigns. Ensuite, il se fait détruire par Roman Reigns. Ouais, genre avec des petits coups de chaise sur l'épaule, et on le voit plus pendant un moment. Bon, aussi, il s'était vraiment blessé, mais voilà. Et puis, ensuite, à Great Balls of Fire, Roman Reigns fait un putain d'accident après le match, et le mec il sort comme ça. Il sort comme ça. Ouais, c'est un monstre, mais bon. C'est quand même pas crédible. Voilà, je trouve que c'est pas crédible. Vous voyez, c'est pas crédible. Donc voilà. Je ne sais pas si Strowman. Moi je suis content, hein, j'aime bien Strowman, mais il y a quelques points, comme je l'ai dit, qu'on trouve qu'il est pas crédible. Voilà. Et donc champion du monde. Et je trouve que c'est peut-être un peu trop tôt pour Strowman qu'il soit champion du monde. Moi je dis le mieux c'est Samoa Joe. C'est Samoa Joe, voilà. Roman Reigns, s'il vous plaît, non, ça ne marche pas. Sauf si il est heel, bordel. Là, ça marcherait, mais c'était le moment parfait à WrestleMania contre l'Undertaker. Tu faisais perdre Roman Reigns contre l'Undertaker. Et il était vénère, il faisait un heel turn, mais bordel, pourquoi vous avez pas fait ça? WWE, mes couilles. Putain, mais what the fuck? Oh là 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 là. Bref. Après. Ah, il va falloir que je regarde ma télé, les gens. Pour vous dire ça, parce que. En fait, j'oublie, moi, au fur et à mesure. Je vais vous dire ça, attendez 2 secondes. Je ferai normalement un montage. Je ferai normalement une petite coupure et je vous retrouverai normalement directement quand je retrouve la vidéo. Enfin, quand je retrouve le moment. Voilà, j'ai trouvé. Et oui, il y avait le match par équipe ensuite. Les Hardy Boys contre Revival, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est...
Ah non, c'était Hardy Boys contre Gallows Anderson et Revival était à la table des commentateurs pour commenter le match. Voilà, c'était ça. Voilà. Le match était moyen, mais je crois qu'il s'est fini en queue de poisson, il me semble. Comment ça s'est fini? Attendez. Ouais, moi j'oublie au fur et à mesure. Ouais, descend du coup de Matt Hardy. Le side effect. 1, 1, 1. Le tombé. Dégagement. Après, je crois qu'il part pour le twist of fate. Mais je crois que ça se finit pas clean. Enfin, il me semble. Voilà. Ouais. Ah voilà, coup de jeu. Ouais. Ah voilà. Après, ils vont partir pour le Magic Killer. Et je crois que Jeff Hardy empêche ça. Voilà, ouais, Jeff Hardy l'empêche. La claque. Le Big Boot. Putain. Je sais pas. C'est bien. Il y a bien un twist of fate. Ah oui, c'est après le match que ça devient intéressant. Si, bah si. Si, ça se finit clean en fait, les gens. Si, ça se finit clean. Swanton Bomb de Jeff Hardy, le tombé, si, ça se finit clean. Les Hardy Boys ont battu putain. Les Hardy Boys ont battu le club Gallows Anderson. Et c'est après le match. Et c'est après le match. Ah oui, où Gallows Anderson après attaque les Hardy Boys et les Revival aussi s'y mettent. Et puis ils se battent à côté de la table des commentateurs au haut de la scène. Et ils se tapent et c'est les Hardy Boys qui ressortent vainqueurs car Jeff Hardy qui saute au-dessus de l'estrade là. On va appeler ça une estrade. Voilà, donc c'était un putain de bon moment. Le match après était pas foufou, mais ce qui s'est passé après était intéressant. Donc je sais pas quels sont les plans pour SummerSlam, qui seront les prochains challengers au titre par équipe de Cesaro Sheamus. Si je pense que ça sera Seth Rollins et Dean Ambrose, j'en reparlerai peut-être plus tard dans cette vidéo, mais je pense que ça sera Dean Ambrose et Seth Rollins, et je pense qu'il y aura une rivalité, les Hardy Boys, le club et Revival pour déterminer les prochains challengers si Cesaro Sheamus conserverait les titres, car je ne pense pas qu'ils vont faire gagner Dean Ambrose et Seth Rollins à SummerSlam. Je pense que ce sera les Revival qui gagneront les titres. Voilà, on a vu ensuite en coulisses une interview Renee Young avec Dean Ambrose et Seth Rollins. Seth Rollins a dit qu'il voulait de nouveau être le frère de Dean Ambrose, le frère, qu'il était désolé encore une fois, et Dean Ambrose lui fait je n'ai toujours pas confiance en toi, c'est pas parce qu'on a fait un match la semaine dernière que je te fais de nouveau confiance, j'ai toujours un œil derrière la tête, je te surveille, voilà. Après on a retrouvé Seth Rollins de nouveau avec Cesaro et Sheamus. Donc c'est pour ça qu'à mon avis ça sera Seth Rollins et Dean Ambrose les prochains challengers, quand on a vu Cesaro et Sheamus en interview qui se foutaient de la gueule de Seth Rollins, qui disait ah t'es tout seul maintenant, t'aurais pas dû trahir Dean Ambrose il y a 3 ans de cela, maintenant t'es tout seul, etc. Et puis Seth Rollins, je ne sais plus trop ce qu'il a dit, on va passer, on s'en fout un petit peu. En tous les cas, je pense qu'il y aura ce match à SummerSlam, Cesaro Sheamus contre Dean Ambrose et Seth Rollins pour les titres par équipe. Ensuite, on a eu un 6-man tag team match, les Cruiserweights. On va passer vite fait. On va quand même dire les participants de ce match étaient d'un côté Cedric Alexander, Rich Swann et Akira Tozawa contre Tony Nese, il me semble. Aria Daivari et et je m'en rappelle plus. Et bordel, c'est qui le 6ème là? Ah,
J'ai oublié. Ah là 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 là. Putain. Ah, j'ai. C'est un truc de malade. En même temps, les Cruiserweight, je m'en fous un peu. Ariya Daivari, c'est qui lui là? Ah oui, TJP, non? Je crois qu'il y avait TJP, non? Ah oui, voilà. Ouais. Voilà, c'était Six-Man Tag Team Match Cruiserweight. D'un côté, ben, les Face, Akira Tozawa, Rich Swann et Cedric Alexander contre Ariya Daivari, TJ Perkins et Tony Nese, voilà. C'était ça. Est-ce que c'est qui a gagné le match? L'équipe des Face, non? Ouais, c'est l'équipe des Face, à mon avis, je crois, avec. Ouais. Je crois que ouais, c'est l'équipe des Face, Akira Tozawa, euh, Akira Tozawa, Cedric Alexander et Rich Swann qui ont gagné ce match. Ouais, c'est eux qui ont gagné ce match. Euh, Ouais, il était sympa à regarder, mais la vision Cruiserweight, je m'en fous un petit peu, vous voyez. Et voilà. Ouais, Akira Tozawa finit le match avec sa Swanton Bomb. Ensuite, ah oui, on a eu le Miz TV avec comme invité Jason Jordan, le fils de Kurt Angle. Encore une fois, LOL. Euh, il me semble. Ah oui, et après, c'était intéressant car le Miz se foutait de la gueule de Jason Jordan. Il disait certes, tu es tu es une bonne superstar, mais tu vas pas déjà avoir déjà de grandes opportunités. Je pense qu'il voulait dire le titre intercontinental, un match pour le titre intercontinental. Et il lui dit ah, mais peut-être que si, car tu vas demander à papa. Voilà. Et Jason Jordan a dit que s'il devait gagner des choses ici à la WWE, c'était pas grâce à Kurt Angle, ça serait grâce à lui uniquement qui gagnerait ses opportunités. Et je pense que bien évidemment on aura ce match Jason Jordan contre le Miz pour le titre intercontinental à SummerSlam, ça c'est sûr, je pense bien. Et ensuite Jason Jordan le Miz à un moment a parlé aussi mal de Kurt Angle après avoir dit, comme j'ai dit, ce que j'ai dit avant, que tu demanderas à papa, etc. Et puis il s'est foutu de la gueule de Kurt Angle et après Jason Jordan a dit je veux bien que tu parles mal de moi, mais ne parle pas mal de mon père Kurt Angle. Et puis ensuite c'est parti en baston, comme d'habitude à chaque Miz TV. Le Miz s'est fait défoncer, comme d'habitude. Alors Jason Jordan a pris le Miz, il lui a fait une belly to belly, il l'a envoyé sur Bodallas et Curtis Axel. C'était pas mal comme segment. C'était pas mal, c'était pas mal. Ouais. Voilà, voilà. Ensuite, la suite. Ah putain de pub de mes couilles. Qu'est-ce que c'était la suite? Après, on a encore retrouvé Seth Rollins. Ah oui, qui allait affronter Cesaro. Non, qui allait affronter Sheamus. Seth Rollins contre Sheamus. Et comment ce match a fini? C'est qui a gagné? Je crois qu'il y a eu une intervention de Cesaro, il me semble. Seth Rollins sur la troisième corde. Il frappe Cesaro qui était sur le tablier. Sheamus. Ah non, oui, Seth Rollins a fait un roll-up. Seth Rollins a gagné en roll-up. Il a gagné un petit paquet. Et après, Cesaro est intervenu. Et après, Cesaro et Sheamus ont défoncé Rollins. Brogue kick de Sheamus. Et puis Dean Ambrose ensuite est venu à la rescousse ensuite. Pour taper Cesaro et Sheamus, mais il s'est aussi fait défoncer par Cesaro et Sheamus. Cesaro et Sheamus ensuite sont partis avec leur titre par équipe.
Et après, on a eu une promo de. Ah oui, on a vu aussi une promo de Roman Reigns. Aussi. On a eu ensuite une promo de Samoa Joe. Et puis plus tard, on va avoir une promo de Braun Strowman. Donc Samoa Joe, dans sa promo, il disait qu'il avait a Great Balls of Fire, presque fait endormir la bête avec le Coquina Clutch. Et qu'à SummerSlam, cette fois-ci, il arriverait à y parvenir. Mais mec, t'es pas obligé de faire le tournoi de la soumission sur Brock Lesnar. Mais bien évidemment, Brock Lesnar fera tout pour être inclus dans la fête du match. Ensuite, on a eu Bray Wyatt avec un petit segment. Ah oui. Et je pense que c'est le meilleur moment de la soirée, celui-là. À mon avis, je pense que c'est le meilleur moment de la soirée. Par contre, j'étais dégoûté. Bray Wyatt est venu. Ensuite, Finn Balor l'a interrompu. Et j'ai entendu le bruit. Vous savez, comme s'il venait en démon, là. J'ai cru qu'il allait venir en démon. Et j'étais trop dingue. Après, il était pas en démon. J'étais trop dingue. Et du coup, il était retourné. Il était retourné à... Il était tourné, il était de dos à Wyatt et il est intervenu comme ça, comme le fait souvent Bray Wyatt. Et Bray Wyatt qui s'est mis à rigoler comme ça. Et Finn Balor lui a fait un putain de pelé kick dans la tête. Bray Wyatt est sorti à l'extérieur du ring. Et ensuite, Finn Balor avec le drop kick à l'extérieur du ring. Bray Wyatt est passé par-dessus la barrière et il est allé où il y avait les fans de la WWE, l'univers de la WWE. Ensuite, oui, après on a eu la promo de Strowman. Et ah oui, après le coup de gueule, on a eu le Truth of Fight match, Roman Reigns, Braun Strowman et Samoa Joe, alors qu'on aurait dû l'avoir en main event, mesdames et messieurs. Ce match était vraiment bon, le meilleur match de la soirée. Et il aurait dû être en main event, voilà. Il était bon. Alors Roman Reigns a continué entre guillemets sa rivalité avec Braun Strowman. Ils se sont battus devant le public de la WWE, l'univers de la WWE. Ensuite Roman Reigns s'est occupé de Samoa Joe. Là on le voit avec un Superman Punch par-dessus l'escalier. Et ensuite Braun Strowman qui s'occupe de Samoa Joe et de Roman Reigns. Là, Samoa Joe qui s'est occupé de Braun Strowman à l'extérieur et qui s'est occupé ensuite de Roman sur le ring. Il lui a fait le tomber, mais ça ne suffisait pas pour battre Super Reigns. C'est pas dit, bien évidemment. C'est Super Reigns. Alors, tu peux pas battre Super Reigns, c'est impossible. Voilà. Et après, la fin du match. Ah ouais. Ensuite, Roman Reigns a foutu un putain de coup d'escalier sur Strowman. Strowman est allé à l'extérieur du ring. Et en attendant, Roman Reigns a pu en profiter. Il était seul avec Samoa Joe. Et il a fait son spear sur Samoa Joe. Et Roman Reigns a gagné ce Truth or Fight match. Voilà, voilà. Donc, à mon avis, s'ils font gagner Roman Reigns avant le pay-per-view, ils ne le feront pas gagner au pay-per-view. C'est souvent comme ça que ça se passe à la WWE. Et j'espère que ça sera ça parce que j'ai pas envie de voir Strowman, j'ai pas envie de voir Roman Reigns gagner à ce SummerSlam. Et je pense que c'est surtout pour ça qu'ils n'ont pas mis en main event, pour pas finir le show avec des huées. Ensuite, ah oui, après on a eu, attendez. Après on a eu un récap de Enzo Amore contre Big Cass de la semaine dernière. Bon, voilà. Après, ah oui, on a eu Elias, et oui, il s'appelle juste Elias maintenant. Le nom a été raccourci comme la plupart des superstars, comme Neville. Il y a qui d'autre j'ai pas en tête là. Enfin, comme d'habitude, il était avec sa guitare là, il fait Who Wants to Walk with Elias, comme d'habitude. Il a chanté sa petite musique et il a affronté, c'était surprenant car on l'avait pas vu d'un petit moment celui-là, Kalisto qui a fait son retour. Kalisto devrait être dans la division Cruiserweight, mais bon, ils le mettent pas dans la division Cruiserweight, je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça serait enfin il serait pas parfait, mais je trouve que c'est mieux que genre des Akira Tozawa. Je trouve que Kalisto serait mieux en challenger numéro 1 pour Neville et genre en underdog, vous voyez. Un peu comme Sami Zayn, il serait parfait en challenger. C'est vrai que j'avais oublié Kalisto, mais il devrait être dans la division Cruiserweight. Il job à la place contre Elias.
Pauvre Kalisto. Pauvre Kalisto. Et bien évidemment, Elias a gagné il a pas gagné le match? Si, il a gagné le match. Attendez. Si, il a gagné le match. Si, il a gagné le match, bien évidemment, avec... Est-ce qu'il avait toujours comme finisher son espèce de crossroad? C'est un peu le crossroad, sauf qu'il est inversé. Swinging... Non, si, Swinging Neck Breaker. Je sais plus comment ils appellent ça. Alors, à la fin du match, Kalisto, qui est dans les cordes. Un peu à la Rey Mysterio, là. Boum. Ouais, je crois qu'il a utilisé encore son Swinging Neck Breaker. Ah oui, Elias lui a fait un... Voilà. S'ils appellent ça le Swinging Neck Breaker. Et en gros, ouais, la fin du match, il était au sol, Elias, je crois qu'il lui a mis les doigts dans les yeux, et puis il a fait son Swinging Neck Breaker, Elias a gagné. Je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu pour la suite pour Elias. Il était entre guillemets en rivalité avec Finn Balor, mais c'est fini, car Finn Balor est en rivalité avec Bray Wyatt. Je ne sais pas qu'est-ce qui est la suite pour Elias. Voilà. Ensuite, on a eu la plus belle, Alexa Bliss, la Raw Women's Champion, qui va affronter Bayley malheureusement à SummerSlam, et j'ai peur que Bayley gagne. Très grosse erreur d'avoir encore mis Bayley, franchement. Bayley, j'en peux plus, change ta gimmick Bayley, s'il te plaît. Et ensuite Alexa Bliss, je sais plus ce qu'elle a dit, celle qui l'a interviewée, je sais plus comment elle s'appelle, a fait à Alexa Bliss, comment vous vous sentez pour affronter Bayley à SummerSlam, et Alexa Bliss qui a rigolé, qui a fait c'est juste Bayley, je l'ai déjà battue par le passé à Extreme Rules, à Payback, je la rebattrai encore une fois. Malheureusement, j'ai peur que ce ne soit pas le cas, ma petite. Et ouais. Ah oui, je crois qu'ensuite on a eu Bayley contre Nia Jax, c'est ça? Ah non? Si, on a eu Bayley contre Nia Jax, et le match est fini par décompte à l'extérieur. Bayley était pas loin. Ah oui, et Alexa Bliss qui était intervenue pendant le match pour déconcentrer Bayley, et Bayley a frappé Alexa Bliss, elle avait vu venir. Du coup, il n'y a pas eu de disqualification parce que c'est Bayley qui a tapé Alexa Bliss, et Alexa Bliss n'a pas tapé Bayley. Et du coup, Bayley était près de l'escalier. Nia Jax allait se jeter dessus, et Bayley s'est enlevé au dernier moment. Nia Jax s'est pris les escaliers, et ensuite Bayley est remontée sur le ring et elle a gagné par décompte à l'extérieur. C'est le meilleur choix parce que Bayley qui gagne Nia Jax sur le ring par un tombé, c'est pas du tout crédible. Donc c'était à peu près correct qu'on fait le match, c'était à peu près logique, mais Bayley, j'en en peux plus, s'il vous plaît, changez-lui sa gimmick. Ensuite, on a eu en interview un certain Big Cass, je ne sais plus trop ce qu'il a dit. Il était prêt pour affronter le Big Show dans le main event. Et ensuite, le main event a commencé. Bien évidemment, comme d'habitude, Enzo Amore est venu sur le ring. Il manageait le Big Show pour l'encourager. Et il a parlé comme d'habitude, etc. Il disait à Big Cass, tu aurais jamais dû me trahir, etc. Bref. Et ensuite, Big Cass contre le Big Show. Le Big Cass allait finir le Big Show, et Enzo Amore est intervenu, du coup disqualification, et Big Cass ensuite a fait un putain de big boot à Enzo Amore comme la semaine dernière, et ensuite ensuite Big Show a fait son KO punch sur Big Cass, et ça s'est fini comme ça. Voilà, le Big Show ensuite et Enzo Amore sont partis au vestiaire avec Big Cass KO. Voilà, ça s'est fini comme ça. Pour ce Monday Night Raw, donc c'était pas folichon. Coup de gueule quand même que le Roman Reigns, Samoa Joe et Braun Strowman n'aient pas été en main event. Ils ont préféré mettre un Big Cass contre Big Show alors qu'on s'en bat les steaks. Bref, voilà.
Donc si je devais mettre une note sur 10 ou sur 20 pour ce show de Monday Night Raw, je mettrais à... je sais pas. J'ai quand même bien aimé le Chupo Fight match. J'ai quand même bien aimé l'intervention de Finn Balor. Je mettrais quand même un 6 sur 10. Je voulais juste mettre la moyenne, mais quand même un 6 sur 10 et un 12 sur 20. Note sur 10 et note sur 20. 6 sur 10 et 12 sur 20 pour ce show de Monday Night Raw. C'était pas trop fou, mais je trouvais que c'était mieux que la semaine dernière. Vous me direz ça en commentaire si vous avez préféré celui de cette semaine ou celui de la semaine dernière. Vous me direz ça. En tous les cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir sur Facebook Le Monde du Catch. Il parle des dernières actualités de la WWE, mais pas que, de la TNA, des fédérations indie. N'hésitez pas à aller voir. En tous les cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour pas louper les futures vidéos, à partager cette vidéo avec tes amis, avec les gens que tu connais en général, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à être sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Demain, la vidéo de SmackDown Live. J'espère qu'il sera mieux que Raw, on verra ça. Et sinon, pour les vidéos, Guest WWE Team Song. Merci en tous les cas et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut.